L'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples, qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et c'est à vous. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler, les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. L'annonce de cette tentative de coup d'État n'est pas surprenante. Vous savez que depuis quelques mois, il y a des tentatives de déstabilisation de l'État malien sous diverses formes. D'abord, on a voulu utiliser les organisations régionales, comme je l'ai indiqué, en janvier, quand l'État malien a été sanctionné par un embargo économique et commercial. Beaucoup avaient à l'esprit de faire tomber le gouvernement. Parce que l'analyse un peu partout, c'est de dire qu'en 2 semaines de sanctions et d'embargo, la population va se soulever et le gouvernement va tomber. Ça ne s'est pas réalisé. Après ça, je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives. On a essayé d'inventer des charniers dans certaines localités du Mali. On a essayé d'aller mettre en difficulté le Mali avec certains voisins comme la Mauritanie, qui a refusé de fermer ses frontières pour l'amener à fermer ses frontières en disant que les militaires maliens, avec l'aide de certains partenaires, ont tué des gens. Je crois que ça devient dans un environnement où chaque jour, il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté parce que le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Donc, il y a plusieurs tentatives pour changer le régime, parce que tout ce qui est en cours maintenant, je crois que c'est pour pouvoir arriver à changer le régime, soit sur le plan institutionnel, soit par d'autres manœuvres, malheureusement par des pays ou des entités qui eux-mêmes prétendent défendre la démocratie. Je crois que ce qui s'est passé, vous avez écouté le communiqué du gouvernement, quelques heures après, il y a une poignée d'officiers et de sous-officiers qui ont été arrêtés, une enquête a été ouverte, des auditions sont en cours, et les éléments tendent à faire comprendre qu'il y a une puissance étrangère qui a soutenu cette opération. Mais attendons les résultats de cela. Mais nous ne sommes pas du tout surpris par rapport à cela, parce que je suis certain que ce soit ce coup-ci ou d'autres, il y a plusieurs formes
de déstabilisation qui sont en cours. Mais pour nous, le plus important, c'est le soutien du peuple malien. Malgré les sanctions, les Maliens restent unis, les Maliens restent calmes et les Maliens partagent aujourd'hui la vision des autorités qui est celle de l'autonomie de notre pays, celle de la souveraineté de notre pays et celle de notre capacité à pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui respectent ces principes. Nous ne sommes pas fermés aux différents partenariats.